Et salut les gars, c'est Alnino, j'espère que vous allez bien. Deuxième épisode, la côte ouest avec toujours Benzi qui est là. Comment tu vas mon gars? De l'équipe pleine forme, la conf Ouest qui est la conf cette année où on voit déjà les guerres de tranchées. Toute l'année on l'a vu, c'est la guerre de fou fou Le fou. Far Donc West. Le Far on West. va pouvoir parler des trucs à dire. Le Wild Wild West. Ça va batailler dur. Si vous avez aimé le podcast d'avant, si vous aimez le podcast de maintenant, n'oubliez pas. Bombardez-moi cette barre de like. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, qu'on passe pas nous pour des cons dans 3 semaines parce qu'on n'avait pas les bons, mais que vous aussi vous passiez pour des cons parce que vous n'avez pas les bons. Et puis on démarre tranquillement à dérouler cette conférence Est. On va faire un petit peu le même modèle que la conférence Ouest. On va démarrer par le number one, le top du classement, c'est-à-dire les Young Stars d'OKC. Toi, tu as peut-être un petit. En plus, au moment où on parle, on est peut-être dans l'élection du coach de l'année. J'ai pas reçu les notifs. Peut-être qu'on l'a eu en direct, le coach de l'année. J'ai pas. Je pense que c'est. Je vais te dire en live. Hein. Je pense que c'est peut-être Marc Degnaud. Moi, je vois bien Marc Degnaud. Tu penses? Ben, pour moi, c'est Marc Degnaud ou Jamal Mosley. Non, ce sera McDinho. Ce sera McDinho et ça sera mérité, je pense. Ouais. Mais non, en tout cas, il n'est pas encore sorti ou alors j'ai raté la notif. Mhm. Ok, donc du coup, on parle du coach de l'année. On parle de l'équipe la plus. Peut-être la plus hypante, mine de rien, de cette NBA 2023-2024. Avec une équipe qu'on ne voyait pas du tout à ce niveau-là en début de saison. On s'imaginait que Chet allait batailler pour le Rookie of the Year avec Wemby, mais bon, il n'y a pas eu match. Mais Chet, il s'est inscrit dans un collectif qui marche bien. Et un collectif qui marche même très bien à cet âge-là. C'est quand même assez incroyable. Mais c'est un peu dans l'ADN d'OKC, hein, avec cette époque Westbrook, KD, Ouais, Durant, ouais. tu vois. Non, non, il y a une équipe qui fonctionne très très bien. Honnêtement, celui qui avait pronostiqué qu'il finirait premier de conf, Waouh. ouais, qu'il arrête de me prendre pour un gros. Entre nous, ça n'existe pas, je pense C'est que ça vrai. n'existe pas. Même les meilleurs fans des Thunder, s'il y en Non, a qui nous écoutent, il y a les fans. soyez Il y a les honnêtes, fans. les gars, personne. Ah, mais Il bien y a les sûr, mais fans. les gars, même eux, Non, il soyez y a les honnêtes, fans. personne. Il y a les fans. Il y a Vision qui a participé au Ouais, premier c'est clair. épisode qui a parlé de OKC et avant que la saison elle commence. Pour lui, Shai Gilgeous, MVP et OKC premier de conf, il m'avait dit. Bon, bah, écoute, dans ce cas, ce mec-là est un taré mental, mais au final, il avait raison. C'est ça le pire, c'est Ouais, qu'il avait si, il raison. avait On pensait raison, qu'il ouais. trollait, C'est ça. et il avait raison. Saison incroyable. On va pas vous la refaire, vous l'avez tous suivi, elle est dingue. Mm. Plus premier de conf de peu, dans le sens où Bon, ils ont quand même bataillé fallait toute batailler. l'année Fallait batailler, fallait ne à pas être d'autres places, sélectionné. voilà. Ouais. Et du coup, ils ont chopé cette petite première place dans la dernière journée, si je dis pas de bêtises, Mm. qui font qu'ils affrontent du coup les Pelicans. Les Pelicans sans Zion. Il y a un détail quand même Ouais, ouais, important c'est ça, ouais. dans la conf Est, notamment quand on parlait des Bucks, je parlais du fait que ce Sans soit Giannis. frustrant de pas avoir des séries à 100% physiquement, et puis Mm. on en a aussi parlé vite fait à Sixers, ça là. Ouais. C'est frustrant, là aussi. Ça veut pas dire que OKC ne mérite pas d'être actuellement devant dans la série, c'est pas du tout ce que je dis, puisque du coup la série elle a un petit peu moins hypante que ce qu'elle aurait pu être sur le papier. Mais OKC déroule, OKC est trop fort, OKC Ouais. est trop fort. C'est ça, C'est il y a cette. Il dégage cette. Bon, il y a d'autres équipes dont on va parler plus tard qui dégagent cette espèce de supériorité à la fois offensive et défensive. Sur le Game 1, je crois sur les 3 premières minutes, Chet il met 6 points, il fait 2 contre. Et c'est pas que lui, c'est ouais, toute l'équipe qui met ça en place autour de lui, autour de Shai, autour de J-Dub. Dès que tu as un joueur qui est froid, il y a un autre qui prend feu. Des fois, tu en as deux qui prennent feu. c'est clair. Tu prends pas Josh Giddey à 3 points, il se retourne, ok, tu me prends pas. Bah, tiens, ça tombe dedans Mhm. aussi. Et ça, c'est partout sur le 5 sur le starting 5. Et puis c'est partout sur les remplaçants. Les remplaçants, ils sont dans le même état d'esprit. Je vais pas dire ils apportent autant, mais C'est Isaiah clair, Joe, c'est clair. Isaiah Joe quand il rentre, le Wiggins quand il rentre, c'est pareil. C'est Non, pareil. c'est clair. Il y a un joueur dont j'aimerais parler un petit peu là, sur Vas-y. cette série, parce qu'on a pas mal parlé du Big Shoot ici cette année. Ouais. Déjà parce que bah, les trois, non pas les trois, les trois sont dans les discussions pour être potentiellement avoir un titre individuel, etc. Hmm. Mais moi, Lou Ah oui, Dort, ah oui. La sa sensu. série, La sensu, le Gainsdort. sa série, Lou Dort, Mais non, mais imagine la série de Ingram, Brandon Ingram. Ingram, oh, Ingram, le pauvre, la tôle dans laquelle il est, Ah ouais, de la fou. tôle dans laquelle il est. Il est dans une C'est cage. terrible. Ouais, C'est terrible. En plus, Lou Dort, offensivement, ça je m'étonne. trouve.
pas si mauvais, parce Ça que monte, putain, hein. sur les réseaux, je vois souvent comme quoi c'est un joueur unilatéral Ah ouais, qui juste défend et après ouais. c'est un role player. Non, mais ça met Évidemment, dedans. c'est un role player. C'est un role player, Ça mais met ça met dedans, dedans. ça s'édraille, Mm. ça casse les couilles. C'est un joueur qui casse les couilles à affronter. Et moi, j'en ai peur, hein. Ce joueur-là, vraiment, il me fait peur. Et Ingram, je pense qu'il partage, les fans des Ouais, Pels, si vous c'est ça. écoutez, je pense que vous Mais partagez. déjà, quand Et tu es un voilà, gros j'aimerais juste défenseur, en parler. quand tu un gros défenseur, en général, tu as un énorme bagage physique. Et tu le Ouais, disais, du bien coup, sûr. c'est driver. Quand tu es défenseur et que tu vois Ludort, un pas, deux pas, trois pas, accélérer vers l'arceau, faut avoir envie d'aller prendre le contact, hein, Faut avec avoir Ludort, hein. envie. Faut avoir envie parce qu'il Et je- il et a je- l'air un peu potelé, mais il a l'air surtout très costaud, quoi. C'est l'année dernière qu'il signe son contrat sur 5 ans, je crois qu'il l'a Ouais, c'est signé l'année ça. dernière. Sur Twitter, je suivais qu'il y avait beaucoup de sceptiques. Ouais. Très bon. Ce que, enfin, Très bon ça contrat. ne veut absolument pas dire, ça ne veut absolument pas dire que ça va durer pendant ces 5 ans-là, hein. Oui, non, mais très Ça peut bon très vite contrat. changer. Très bon Mais contrat, pour le très bon moment, en salaire. tout cas, les sceptiques, je pense que le seront un peu moins quand tu vois comment Brandon Ingram passe une série cauchemardesque. Voilà. Mais bon, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul à faire une super série. Shai est Oui, bien dingue. sûr. Shai était très attendu. La Et pression Jed. qu'il y avait, je pense que la pression, Jaden bien sûr, mais la pression était sur Shai. Oui, La bah, pression était sur il est Shai parce censé que, être le franchise player. Mais après, moi, il y a un truc que bien j'aime sûr, beaucoup, c'est qu'on a mis énormément en avant Chet par rapport à sa saison rookie. On met beaucoup en avant Shai, évidemment. 50 matchs à 30 points, combiné avec Doncic, c'est plus arrivé depuis Will Chamberlain et Elgin Baylor. C'est la NBA de la préhistoire. Donc, c'est clair. ça montre la hauteur à laquelle Shai s'est hissé cette saison. Mais plus que de mettre Chet en avant, Shai en avant et la progression incroyable de J-Dub qui n'est pas MIP parce que pour moi c'est un sophomore et c'est normal qu'il progresse dans sa deuxième année. Euh, Tout à fait. Au-delà de ça, tu as Guidé qui tourne autour, tu as Ludor dont on a parlé. Ils n'ont pas un franchise player, un énorme rookie, un Ouais, potentiel MIP. Non, c'est vraiment toute une équipe. Et les remplaçants aussi, quand ils rentrent, ils donnent ce qu'il faut. Et ça, c'est bien sûr, vraiment impressionnant. Et je pense que c'est ça qui fait peut-être plus peur qu'une équipe où tu as une ou deux superstars et des role-players autour. bien sûr. Mais je suis content de voir Shai à ce niveau-là parce que cette équipe-là, bon, c'est lui le leader technique sur le terrain, etc. Et c'est comme tous les cas, comme tous Yes. les meilleurs joueurs, hein. En général, les joueurs de sa trempe. Mais cette équipe-là, tu vois, tu peux vite te dire, bon, Shai en régulière, il a banalisé les performances à 30 points, on les calcule même plus. Le matin, tu vois que Shai a mis 34 la veille, ouais, tu t'en fous, tu vois, tu swipes comme une info comme une autre. T'attends que ton pic de PFL il Tu revienne pour peux, le mettre dedans, quoi. ouais, c'est clair, parce que tu sais que c'est du 50, Bah c'est ouais, du 48 points en moyenne, quoi. c'est ça. Mais du coup, tu avais le côté, est-ce qu'en playoff, quand les défenses seront plus serrées, ses premiers playoffs en tant que franchise, en C'est tant ça, ouais. que première option, est-ce qu'il aura ce même niveau? Et je pense que l'équipe entière avait besoin que Shai assume son rôle en mode, À ce niveau-là, les ouais. gars, hey, playoff, ok. Moi, chez moi, c'est pareil, je m'en bats les couilles, ça sera 30 points à 60% au shoot. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. C'est Et ça. je pense que tu as besoin que lui montre cette facilité Ouais. pour que l'équipe tout autour, qui est hyper inexpérimentée, tu vois, ait cette compréhension de se dire, ok, en fait, les matchs, on sait les gagner, on l'a fait toute l'année, playoff ou pas, on va refaire les mêmes, et on va refaire les mêmes, ce qui fonctionne, ce qu'on sait faire. Et je pense que, tu vois, il a vraiment ce côté leader, il dégage ça, en tout cas, de ce qu'on voit à la télé, Mm. il dégage ça, et vraiment, j'ai l'impression qu'il rassure tout le monde en mode, les gars, playoff, ne soyons pas intimidés, C'est on est pareil. premier, C'est pareil. on jouera qui C'est faut. ça. Ouais. On est pareil, on est très fort, on le sait, on est très physique, on peut défendre très dur, parce que Chet, ça défend très dur, Ludort, comme tu as pu le dire, ça défend très dur. Shai et Guidé sont pas non plus horribles en défense. Et ils ont cet état d'esprit de vraiment d'équipe qu'on a rarement vu ces dernières années. Je prends que l'exemple des conférences de presse d'après-match. Il n'y a jamais un joueur qui répond aux journalistes. Ils sont 4-5, ils se tiennent comme ça, ils répondent Ouais, tous ouais, ensemble aux questions. Là, sur le dernier match, par exemple, aux Pelicans, l'attaché de presse qui vient les voir leur dit la première question auquel vous devez prendre, c'est TNT. Les mecs, ils arrivent, TNT se mettent en place, et c'est Jalen Williams, je crois, et Ludort qui arrivent et qui prennent toute la troupe, et ils vont répondre aux journalistes locaux d'OKC avant de répondre à TNT. Alors que de base, c'était prévu comme ça, tu vois. Et cet état d'esprit de tout pour la franchise, tout pour OKC, parce qu'à OKC, il n'y a que ça, il n'y a que le basket, il n'y a pas de franchise de ouais, NFL, il n'y a ouais, pas de baseball, et tout pour la franchise, et l'état d'esprit qui a été mis autour, Marc Degno qui fait du super boulot, les joueurs qui sont dans le thème, la franchise qui est dans le thème, parce que les premiers matchs d'OKC, la salle, elle est blanche. Tous les supporters, ils ont un allez, t-shirt blanche. blanc, ils jouent tous le truc, c'est extraordinaire. Ah, la salle, c'est un enfer. La salle, pour jouer C'est ça. en tant qu'adversaire, c'est un enfer. Voilà, donc les Pels, franchement, si ça avait été, pour moi, le seul adversaire qui aurait pu faire douter le Thunder, c'est si les Warriors passaient.
Mais que ce soit les Pels ou que ce soit les Kings, je voyais quoi qu'il arrive le Thunder passer. Le sweep paraît peut-être un petit peu gros, mais sans Zion, et ce qu'on a vu, il paraît normal. Après, je suis d'accord. Après, tout à fait d'accord avec toi. Alors, c'est là actuellement, aujourd'hui, je pense que les fans les plus fiers de leur franchise sur la saison, en tout cas, c'est les fans de KC. Ouais. Comme on disait, c'était inattendu. Mm. T'as des gars qui se la butent pour ton maillot. T'as des gars en plus dont la moyenne d'âge est très jeune. Même Shai, en tant que le leader, est loin d'être vieux. Au contraire, il a C'est ça. 25. Ouais. Et en plus de ça, tu as une franchise qui est bien gérée avec des pics, etc. Bref, tu as de quoi bien dormir. C'est ça. Donc ça, c'est sûr, c'est déjà. Et puis en plus, passer un tour de playoff, ils vont passer, Oui. on peut le dire, on s'en fout, on peut le dire. Ça Ils fait vont passer un tour de playoff. 151 Déjà, séries dans l'histoire de la NBA à 3-0, ça n'a jamais été rattrapé. la saison, quoi qu'il arrive, Et réussi. elle sera réussie. Oui, on est d'accord. Déjà, ça, c'est quelque chose de stylé. Mm. Maintenant, on passe en face, les Pels. Les Pels, un peu plus inquiétant quand même. Limité, parce qu'on sent quand même que simplement, d'automatisme. Cette équipe-là, elle est juste moins forte au basket, Oui, bien honnêtement, sûr. sur 48 minutes que C'est le Thunder. normal. C'est normal. T'as pas ton meilleur joueur ou co-meilleur joueur, ton meilleur joueur, enfin ton franchise sur le terrain, etc. Donc ça donne encore un peu une excuse. Mais cette équipe-là des Pels, je pense que ce sweep, déjà l'année dernière, ils arrivent à en prendre un à Denver, qui finit champion. Cette année, j'ai peur. J'ai peur qu'ils en prennent pas. On verra. Mais je pense que cette équipe des Pels, un jour ou l'autre, on va se poser d'autres questions. On va se poser d'autres questions sur qu'est-ce qui fait qu'on stagne sur ce niveau mid, le mid de l'Ouest. Hein. Ça Oui. reste des très bonnes équipes. Attention. Mais Le mythe de l'Ouest, d'accord. c'est un Mais top 3 à l'Est. Ouais. tout à fait. Mais voilà, je pense que c'est un peu plus inquiétant. C'est la C'est ça. seule équipe de l'Ouest sur les 8 qui sont actuellement en playoff Ouais. qui, selon moi, n'a pas montré le niveau playoff. Je suis d'accord, mais le problème, moi, que je vois au Pels, c'est on a vu le début d'année où on a vu un Zion, on va se le dire, en surpoids, ce qui n'est pas normal pour un joueur de sa trempe, un joueur de NBA, un franchise player, un first pick, etc. Il y a le In-Season Tournament où il y a un déluge sur les réseaux sociaux de photos Voilà. de Zion qui déborde dans son short. Euh, et puis, après le In-Season Tournament, il y a le All-Star Break. Et il revient du All-Star Break fondu. Je crois qu'il a perdu un truc comme 17 ou 18 kilos sur le All-Star Break. Ok, il arrive, c'est un nouvel homme. Il veut faire quelque chose. Euh, T'as ensuite les 2 mois qui suivent le All-Star Break. Les Pelicans sont quasiment la meilleure équipe de NBA sur cette période-là. Ils enchaînent les victoires, ils arrivent à se hisser quatrième ou troisième. Zion est dans la forme qu'on attend de lui. Et puis, je sais pas, sur la fin de la saison, même avec Zion, on commence à s'essouffler de ce qu'on a fait après. Puis Zion se blesse. Moi, je pense que c'est les délires qu'il fait avec son corps. Un coup, t'es trop gros. Un coup, tu fais pas attention à ce que tu manges, tu fais pas attention à ton corps. À un moment donné, le corps, il craque. C'est sûr, c'est certain. Et tant qu'il fera pas attention à ça, ça va continuer dans cette direction. Mais tu vois, on est monté très haut d'un coup, puis on est redescendu. Et puis là, en fait, on est juste dans la descente. Et puis ça continue, quoi. C'est ça. Et ce qui est flippant et ce qui est dommage, c'est que le play-in, l'équipe est au complet, l'équipe joue bien. Genre, je trouvais enfin, que les Pels, le match qu'ils ont fait contre l'équipe, je trouve que cette équipe, elle jouait bien. T'es complet. Il faut un Je match pense. complet. Ouais. Ouais, Plus et dans tu tous vois, il y les a tout le monde. compartiments. Ouais, ouais, je suis d'accord. Zion se blesse qu'à la fin Ouais. de ce game-là. Je sais plus quand dans le match, mais je sais que c'était à la fin. L'équipe est bonne, etc. Bon, surtout, Zion est trop fort, faut le dire aussi. Mais et je me disais, bon, j'aurais mis quand même OKC gagnant, mais je me disais, ouais, cette équipe, elle va les faire chier. Ça va être Et je pensais intéressant. qu'elle allait les faire chier. Ça va être Et je intéressant, pensais ouais. que cette équipe, elle nous donnerait un visage. Ok, c'est pas grave, comme l'année dernière, tu passeras pas un tour parce que t'es quand même que le seed 8. Hmm. Le seed 8, voilà, c'est pas parce que Miami l'a fait que les autres équipes peuvent le faire. Bien sûr. Tu vas perdre, ok, mais l'année Tu vas dernière, t'as montrer un beau montré un visage. visage faiblard. Un visage faiblard où tu prends un seul game en étant un peu faible. Mais bon, c'est les Nuggets en face, donc c'est pas grave. Hmm. Là, cette année, tu reviens. Ok, tu progresses pas en termes de tours, mais au moins, tu vois, tu montres que il y a une évolution, tout simplement, Oui. une évolution. Et là, c'est juste, c'est pas le cas, c'est tout. Ça stagne. Pour pas dire Puis après, baisser, parce que je pense pas qu'il baisse, mais sur la saison, tu as une belle évolution. Tu as l'éclosion de Dyson Daniels, le rookie. Tu as Herb Jones qui montre de plus en plus de belles choses, qui pour moi va continuer à s'inscrire là-dedans. Il va finir titulaire indiscutable dans cette équipe. Il va falloir lui faire de oui, la oui, place. Je ne sais pas où est-ce qu'on va lui faire de la place, mais il va falloir lui faire de la oui, place. oui. Il va falloir. Il y a quand même une bonne évolution en termes d'effectifs, en termes de rookies. Trey Murphy, qui est pour moi un Par joyau, exemple, voilà, qui est exceptionnel, c'est ça. qui Donc, est exceptionnel. tu vois, on a l'équipe qui stagne, mais on a des joueurs qui progressent.
Donc c'est quand même encourageant, même si en même temps on a une déception. Donc je pense que ça va être Oui, oui, oui. très bizarre à gérer cette. Ouais, Bah, si jamais on part à Cancun demain parce qu'on se fait éliminer, la free agency elle va être bizarre à gérer parce que tu sais que tu as quelque chose, mais tu sais que tu stagnes aussi, tu vois. Donc ça va être très particulier, très. si tu veux bien, parce que là, on sort un peu du sujet playoff, etc. Mais Oui, si c'est tu veux vrai. bien, On va enchaîner, ouais. on se fera un podcast, une petite vidéo course s'il faut. Mais un jour, quand on a le temps, là, quand l'été, quand on se fera chier, qu'on aura que ça à faire, on parlera de ce cas-là. Ouais. On parlera de ce cas-là parce que c'est un vrai cas intéressant. Il y a plein de trucs à dire, il y a plein de sujets et c'est une vraie question. Cette équipe-là, elle passe trop vite d'équipe nulle à une gueule de prétendante au titre en 20 minutes. Et il y a trop de questions à se poser. On aura le temps d'en reparler. Parce que C'est là, on sait ça. pas. Mais faut qu'on le fasse. Bien vu parce qu'on s'est un peu éparpillé. On passe du coup au numéro 2 au Comme ça. seed numéro 2 les Nuggets, champions en titre, contre les Lakers. Donc j'avais reçu Lios qui est un abonné très 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 impliqué dans ma communauté. Sur le Discord, il y a un salon vocal qui s'appelle le PMU de Touquet. C'est pas le PMU pour dire qu'en gros, il y a que des mecs avec des 8-6 et ça sent la clope. Non, c'est plus l'endroit où on échange. Et on échange sur Touquet, on échange sur le basket. Et c'est super, super intéressant. Et lui, c'est le gérant de mon PMU de Touquet. Donc il a une place très importante dans la série, dans le projet. Lui, c'est un grand fan des Lakers. Et en plus de ça, un grand fan de LeBron. Pas du LeBron aux Lakers, fan de LeBron le joueur, fan des Lakers. Quand c'est un match entre les deux, forcément, tu peux être que content quand ton joueur préféré arrive dans ta franchise. Moi, je suis fan des Logique. Nuggets depuis quelques temps. Pas de l'année dernière parce qu'ils sont champions. Je suis pas le basket X. Oh, je suis fan des Nuggets. Ah, mais avant, j'étais fan des Warriors. Non, j'ai jamais été fan des Warriors, pour tout avouer. Mais je respecte ce qu'ils ont fait. Mais les Lakers, c'est plus la construction de Michael Malone sur ces 10 dernières années. Et la série commence très bien pour les Nuggets et très mal pour les Lakers. On est sur un 3-0 et on se dit, ok, vis repetita de l'année dernière, avec un D'Angelo Russell à 0 points sur le Game 3, qui égale un petit peu Klay Thompson, ce qu'il a pu faire au play-in. Mais concrètement, après ce Game 3, on se dit que ça va être très dur pour les Lakers, voire que c'est même déjà fini. Vous pouvez booker vos vacances, les gars. À partir de samedi, c'est fini. Et puis les Lakers, dans un match qu'ils ont maîtrisé de bout en bout, en se faisant un petit peu peur, mais en maîtrisant même la fin, ils prennent un game quand même. Est-ce que il y a pas un petit quelque chose? LeBron, le roi de on déjoue les pronostics, on fait un truc. Bon, même si 3-0 c'est jamais arrivé, là ils arrivent à le prendre et en plus ils le prennent pas genre au buzzer, ils le prennent en dominant tout le match, ils le prennent en dominant 169 minutes sur l'intégralité de la série, là où les Nuggets sont restés devant que 42 minutes. La stat est quand même assez incroyable. Les Lakers ont dominé toute la série, mais se sont fait à chaque fois coiffer au poteau. On pense notamment au game winner de Jamal Murray qui est assez incroyable. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi de cette série où c'est l'équipe qui domine qui perd, mine de rien? Hmm, pour moi, au basket, l'équipe qui domine ne perd pas. Donc, c'est juste que pour moi, les Lakers ne dominent pas. C'est juste que les Nuggets sont une meilleure gestion des temps faibles et des temps forts que les Lakers. C'est C'est ça. uniquement pour ça C'est vrai. qu'il y a 3-0. Ouais. Surtout des séries où, toi, sur un match, ça peut arriver, tu vois ce que je veux dire. Une série, tu peux pas. La meilleure équipe passera en temps normal, du moins à Oui, 95% des bien cas. sûr, c'est ça qu'on attend. Moi, je trouve juste que sur les réseaux, on est très dur sur les Lakers. Je trouve que les Lakers jouent très bien. Ouais. C'est une des séries sur lesquelles je prends le plus de plaisir. Pourtant, c'est la série, bon, avant le 3-1, qui était la moins équilibrée, hein. Mm. Enfin, le 3-0, il n'y en a pas beaucoup des séries, on en parlera d'une autre, mais il n'y en a pas beaucoup des séries où il y a 3-0. Les Lakers jouent très très bien. Les Lakers dominent, comme tu dis, souvent dans les premières mi-temps, commencent très bien leur match. Et juste les Nuggets euh, ont moins de trous d'air. C'est-à-dire que les Nuggets, mine de rien, si tu diminues un peu en intensité, si tu rates un peu quelques shoots, ouverts ou non, tu te trompes un peu dans ton playmaking, quand LeBron a des phases où il y a un peu trop de hero ball, un peu trop d'ISO, Mm. quand AD est moins sensationnel, et ces Nuggets-là, eux, de leur côté, ils vont pas avoir de différence de niveau. Ouais, Et au c'est ça. contraire, même, ils ont tendance à. Il- il- Donc, c'est juste que je pense qu'ils ont été rattrapés par l'expérience et l'équipe de zinzin que sont ces Nuggets-là. On en parlera plus tard, mais je pense que les Nuggets, on va pouvoir en parler dans pas mal de vidéos parce que je les vois pas sortir tout de suite. Spoil. Mm. Mais je trouve qu'on a un peu dur avec les Lakers qui je suis très content d'ailleurs qu'ils prennent un game. Ouais, C'est pris un game. ouais.
parce que ça m'aurait saoulé pour eux. Franchement, ça m'aurait saoulé pour eux qui prennent 8-0 sur les deux dernières Bah, années, enfin, là, avec l'année dernière. ils prennent quand même 11-0 là, sur les 2 dernières années. Et ça m'aurait fait chier qu'ils prennent deux sweeps d'affilée, alors que sur ces deux sweeps-là, Oui, il y a beaucoup de games, il y a il beaucoup de games où il ils y a donnent un beaucoup de beau solid visage game, ouais, c'est ça, ouais. d'une belle équipe qui serait en train de mener des séries Mm. contre une équipe moins forte que les Nuggets. C'est Je juste ne vais que pas citer de nom, on n'est pas là pour ça, en plus c'est contre des les Nuggets. suppositions pourries, Tu tombes contre les Nuggets, c'est dommage, mais quoi. voilà. Et du coup, je trouve qu'on est dur. On est dur aussi avec LeBron. Je vois sur les réseaux beaucoup disent ouais, quatrième carton, nan, nan. On est dur avec LeBron. Il se tape des matchs entiers à jouer ces Nuggets-là. Il a 39 C'est ans, il est à dur. 30 points de moyenne sur une série en playoff. Non, À non, mais oui. 39 Puis ans, il y en même, a beaucoup qui ont même- laissé le short, hein. non, non, mais les choix, et puis même attaquer sur cette défense organisée des Nuggets, c'est dur. La difficulté des choix qu'il a. Bref, l'équipe en général, AD, on n'en parle pas assez, mais AD est sensationnel. Mhm. Vraiment, AD est sensationnel. C'est peut-être le joueur que je vois mieux jouer contre Jokic. Jokic pose ses 20-20 facile, hein, ça Oui. reste Nikola Jokic. Mais c'est le seul joueur que je vois se démerder aussi bien des deux côtés de ça. Et non, la série est trop plaisante. Et je suis deg que ça sente le roussi et qu'elle risque de se terminer bientôt. Ouais. Parce que je prends beaucoup de plaisir dans ces matchs. Tactiquement, Les c'est Nuggets, dingue. ils ont fait un petit peu une saison comme ça, où tous les matchs de la saison ils étaient comme ça, où ça démarrait tranquillement, puis t'as l'impression qu'ils Mm, démarrent tranquillement, et puis ils mettent leurs 20-25 points à chaque quart-temps, peu importe ce qui se passe dans le match. S'ils sont à mm. moins 20, ils mettront quand même leurs 25 points. S'ils sont à plus 20, ils mettront quand même leurs 25 points. La machine est huilée, il faut qu'on mette tant et tant de points par quart-temps. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est Oh, ça. bah tiens, on est à moins 3. Bah, peut-être qu'on va gagner le match C'est à ce ça. moment-là. Et toute l'année, Jamal ça a été Murray, ça. t'es à 3 sur 42 au shoot. Bah, prends le dernier quand même. Et hop là. Ouais, Enfin, et c'est ça. Et dans ce game numéro 2, il fait énormément de hero ball parce qu'il rate les 3 ou 4 derniers tirs avant celui-là. ouais. Et, et il prend quand même le ballon, il va mettre son step Mm. back sur Anthony Davis, qui est pas censé être le moins bon défenseur de la ligue. Euh, Non, l'inverse. voilà. Et il lui met Selon quand lui, en même. tout cas, l'inverse. Tu vois, et selon lui, l'inverse, bien vu, il la met quand même au-dessus. Et ça termine dedans. Et waouh, waouh. Mm. Et Ouais, c'est les clair. Nuggets, depuis quelques années, si ça va pas été comme ça, j'aurais continué parce que j'aime bien la construction qu'ils ont. Mais d'en arriver là, euh, et là on se dit en fait, mais même s'ils sont menés de 20 points à la mi-temps, attends, parce que les Nuggets ils se réveillent dans les Euh, 15 dernières minutes, quoi. et en plus, c'est des Nuggets qui ont encore une marge de progression. Ouais. Ça, j'en suis persuadé. T'as Pourquoi? Parce que l'impression que Gordon est physiquement ils sont pas au totalement en fond. dessous. Bah, Gordon est bon. Gordon est totalement en dessous Gordon de est son très niveau bon au fond. habituel. Au 3 est très bon. Game 3 il est Au 3, extraordinaire. très bon, oui, peut-être. Ouais. Tout à fait. Mais genre, Et en Game règle 4, générale, par rapport à ce qu'on a vu de lui, en temps normal, il est encore en dessous. Donc, c'est-à-dire que on est capable de hausser encore un peu le niveau des équipes. Et on sait à quel point Gordon peut être crucial ouais. quand il est justement à son vrai niveau. Je suis- Et le banc des Nuggets est très faible cette année. Je me fais la Ouais, réflexion ouais. plusieurs fois, je T'as le trouve même, très faible cette année. t'as Alors même très faible, attention. KCP qui donne pas encore ce qu'on attend de lui non plus, avec pas mal de briques sur ce game numéro Ouais, 4. ouais, ouais, tout à fait. Il y a Ouais, souvent sur l'année dernière des shoots très importants qui sont pris et qui sont mis. Et là, à ouais, ouais. contrario, c'est vrai. Mais après, t'as plus l'impression que on dirait que eux, ils sont encore en préparation pour leur finale. Tu vois, ils démarrent doucement, C'est ils clair. prennent les Ah, mais c'est matchs clair, je m'inquiète pas pour et eux. Je m'inquiète pas pour eux. ça va monter comme Justement, je ça. dis juste qu'ils arrivent à gagner 3-1 contre une belle équipe des Lakers, le tout en montrant, Ouais, peut-être que je me trompe, hein, mais ouais, ouais, non, bien sûr. en tout cas, me donnant l'impression que, comme tu dis, Ils sont pas à ils fond. sont pas à 100%. Ouais. Mais par contre, je m'inquiète un petit peu quand même pour le banc des Nuggets sur la suite des playoffs. Pas pour Gordon, pas pour KCP, je m'inquiète pas pour ces gars-là. Du coup, Le banc des Nuggets, les Nuggets en 5 ou les Nuggets en 6? les Nuggets en 5. Ok. Donc on retourne pas. Enfin, la prochaine fois qu'on retourne à Denver. Ah bah là, on retourne à Denver pour prendre la série. On retourne à Ah ouais, Denver ouais, pour prendre ouais. la série. Ouais. Ouais. Attends, tu penses pas toi? Toi, tu penses pas 5? Si, si. En fait, moi, la question que j'avais, c'était lors du dernier match à 3-0, est-ce que le prochain match à Denver, c'est toujours dans le premier tour? Moi, c'était ça ma question. Parce que quoi qu'il Ok, oui, arrive, oui, logique, voilà. logique, logique. Moi, je De voyais toute bien façon, le sweep. Je voyais bien le sweep, pas parce que Denver est vraiment très au-dessus des Lakers, mais parce que Denver gère beaucoup mieux un match entier. Et comme on a dit, c'est un diesel, ça s'arrête jamais en fait. Dès que tu as un trou d'air, c'est clair. alors oui, tu fais un match exceptionnel, mais tu as des trous d'air. Denver, ils ont pas de trou d'air. Dès qu'il y a Je quelque suis chose d'accord à avec toi. exploiter, et t'en as combien, même sur le dernier match, t'en as combien des runs à plus 10 ou plus 12, Voilà. alors que Et de l'autre côté, il n'y a rien quoi. dès que cette équipe-là a un run un peu négatif, il y en a un qui met ses shoots à ce moment-là, et tout le temps dans les moments de merde, qui casse la tête à l'adversaire, MPG.
MPG, il a le don pour mettre les shoots C'est qui aussi un font le fou plus furieux. mal à la tête. C'est aussi un fou furieux, Il MPG. met- les shoots lambda, il peut les rater. Mais Ouais, alors les shoots de qui fou, vont ouais. bien défoncer le moral de l'adversaire, tu peux être sûr qu'il le met, mais il le met flex total. Genre. Puis Michael Malone, il a un peu ce truc à la Popovic, dans le sens où il est capable de prendre un temps mort à 0-2. Parce qu'il y a un truc déjà qui l'énerve. Tu vois, et moi j'aime bien le voir sur le côté tout rouge à s'énerver alors qu'il y a plus 10. Mais lui il a pas fait la rotaille, il reste 30 secondes. Ouais mais nanana. J'aime bien, tu vois, parce qu'il est tout le temps dans leur truc. Puis les images après de fin de vestiaire où il remet la chaîne, c'est toujours sympa et tout. Mais ouais, ouais Lakers, Lakers et puis on voit... enfin, Lakers on voit pour l'année prochaine. Je suis pas sûr qu'il y ait un bouton rebuild. Je suis pas sûr que LeBron, que si, que ça. Mais on en parlera dans d'autres vidéos On évidemment. en reparlera plus tard. On va accueillir du coup Lioz qui lui va nous parler de ses Lakers parce que lui c'est sa franchise préférée. Et on se retrouve pour parler de la suite. Ok, cette fois-ci pour se retrouver et parler des Lakers comme dans l'épisode numéro 1. Qui d'autre que le gérant, le taulier du PMU de la communauté, celui qui vous accueille lorsque vous rejoignez le côté gaming de la communauté. Là, on est sur la vraie vie, parce que la vraie vie, c'est mieux que les jeux vidéo. Qui d'autre pour parler des Lakers que Lioz? Comment tu vas, mon gars? Bah écoute mon gars, on est là tranquillement, hein. On sait qu'être fan des Lakers dans ces top playoffs, c'est pas forcément l'une des choses les plus faciles, mais on essaye de survivre, on suit les matchs, comme tu disais dans le PMU, il faut être là avec nous tous les soirs, parce que comme tu as dit, la vraie vie c'est mieux, et la vraie vie ça passe aussi dans le PMU, C'est on ça, va regarder les matchs tous ensemble, tous c'est les ça, soirs. c'est ça. Merci Donc beaucoup, bah, on essaye un peu de se Yes. tenir au courant de ce qui se passe pendant les playoffs, quoi. Évidemment. Merci beaucoup pour ta disponibilité, Lios, parce qu'il faut savoir que ça, là, on fait l'enregistrement, c'est la mi-temps des Bucks contre les Pacers. Il est 2h30 du matin. Je vais me faire un montage vidéo d'erreur pour la suite de la vidéo. Mais c'est pas grave. La passion, elle est là. Lios qui répond présent, évidemment, pour nous parler de ces Lakers. Les Lakers qui étaient à deux doigts du sweep il y a encore quelques jours, Lios. Ouais, on savait que ça allait être une série compliquée, hein. On avait déjà parlé, mais de la série en cours qui montait jusqu'à 11 Hmm, de victoires de suite pour les Nuggets face aux Lakers. c'est ça. On était un peu déçus parce qu'après cette sweep, déjà l'année dernière, en finale, un sweep qu'on avait trouvé non mérité sur des matchs serrés, sur des fins de matchs compliqués. Mais là, à Et là, 3-0, c'était le même ressenti. ouais, ressenti, le même ressenti à 3-0, surtout dans un game 2 qui a vraiment une physionomie assez bizarre. On est à plus 15 à la mi-temps, on monte jusqu'à plus 20. Mhm. On se dit, bon, bah là, on va peut-être aller faire un exploit à Denver, aller prendre un match chez eux et un peu mettre la pression sur le début de série. Et puis finalement, cette fin de match, comme on a vu toute la saison, c'est pas Denver, hein, mais une fin de match maîtrisée, on va aller chercher les points petit à petit, petit à petit. Et puis ça finit en apothéose sur cette fin de match de Murray qui fait un match très compliqué, mais qui met des gros C'est tirs en fin ça. de match, C'est et ça. notamment ce tir-là sur AD. Et t'as l'impression que Denver, ils sont dans cette forme de diesel. C'est en mode on met 25 points par carton, quoi qu'il arrive, peu importe le score, peu importe ce qui se passe. Et puis attends, il reste 3 minutes à jouer là. Oh, mais on a à moins 3. Bah attends, on va aller gagner le match. Ouais, clairement, on a l'impression que c'est une équipe qui tourne un peu en cruise control, donc pilote automatique tout le long du match. Mhm. Et puis, quand le money time arrive, il passe vraiment à un niveau supérieur, quoi. C'est ça. Et puis comme tu l'as bien dit, sur la fin de match, au moment où on arrive à revenir un petit peu dans le match, t'as Jamal Murray qui fait un match pas terrible. Les 4-5 dernières possessions, il fait du hero ball où il rate absolument tout ce qu'il fait. Et dernière possession, il envoie un step back sur Anthony Davis, qui est sûrement l'un des meilleurs défenseur de la ligue. D'ailleurs, 24 heures avant ce match, il dit lui-même qu'il est le meilleur défenseur de la ligue. 24 heures plus tard, il prend un step back à mi-distance pour gagner le match sur la tête et ça se finit en 101-99 dans ce game numéro 2. Donc ouais, série pas facile pour les Lakers. Euh, on s'y attendait peut-être pour ceux qui sont fans de NBA de manière générale, mais quand on est fan des Lakers, est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit euh, genre, est-ce qu'on s'attendait à un game 4 à déjà 3-0? Bah, alors, est-ce qu'on s'y attendait? Oui et non, parce que objectivement, dans la physionomie de cette série-là, les plupart avaient annoncé un 4-1, les plus optimistes un 4-2, mais donc on s'attendait quand même à la possibilité d'être à dos au mur déjà dans ce Game 4. Mhm. Surtout que la série revient à LA, on se dit peut-être que le Game 3 est pour nous. Anthony Davis, n'importe quoi. Nikola Jokic fait vraiment une performance à Nikola Jokic où il est vraiment en. C'est cette tour de contrôle en fait sur le jeu offensif qui permet de décanter tout ce qui passe autour, hein, les Aaron Gordon, Ouais. les KCP, même Jamal Murray qui tourne autour en fait et qui profite un peu de la gravité de ce mec-là. Et donc on se dit à 3-0, ben, c'est un peu win or go home quoi.
Mais moi, je trouve ça Et quand on est terrifiant. déjà à la maison, ça fait mal. Moi, je trouve ça terrifiant que Jokic, il a l'air d'être au ralenti. Tu sais, il n'est pas vraiment encore le monstre offensif qu'on a connu l'année dernière où dès qu'on est en difficulté, on lui donne et il marque quoi qu'il arrive. Euh, on dirait qu'il est vraiment en détente, il déroule. Et pourtant, il est quand même à presque 30 points de moyenne, à 15 rebonds et 10 passes sur la série, alors que on a presque limite l'impression de le voir peu. Ouais, Tu sais, on a non. plus l'impression de Mais voir après, le jeu collectif de Denver en place c'est autour clair. des individualités. MPJ qui met des shoots de fou furieux, Jamal Murray qui va prendre le game winner, qui t'as le match numéro 3 du coup, celui où Denver prend le 3-0, où t'as Aaron Gordon qui fait un match de fou furieux. Il se passe plein de choses autour de Nikola Jokic, donc qui l'efface un petit peu, mais il tourne quand même en triple-double à quasiment 30 points de moyenne. Ouais, mais après, ce qu'on a beaucoup dit sur le débat dans saison régulière du MVP, c'est que Nikola Jokic, il se démarque aussi par sa capacité à être efficace. Mhm. Et il Et là, c'est banalise un mec, l'exceptionnel. ouais, c'est un mec sur la série qui va te faire des triples doubles à 60-70% de réussite. Et donc, en fait, on l'a pas vu beaucoup parce qu'il a pris 12 tirs et il a mis 28 points, quoi. C'est ça. Et donc, c'est vraiment ce truc de Nikola Jokic qu'il a de faire les choses avec précision et de faire la bonne action au bon moment, tu vois. C'est ça, c'est un peu son IQ sur le terrain, son QI basket. De l'autre côté, maintenant, on va s'intéresser vraiment aux Lakers parce que ça reste quand même ta franchise préférée, etc. On a un LeBron qui tourne à 30 points de moyenne, on a un Anthony Davis qui fait des playoffs extraordinaires. Euh, mais quand on enlève ces deux-là, on a sur le reste de l'effectif pas assez de régularité. Dans le sens où on a des joueurs qui font des Ouais. bonnes perfs sur un match, sur un autre. Par exemple, sur le game de ce soir, de hier soir, où ça va gagner le premier match de la série pour les Lakers, on a un D'Angelo Russell qui fait un super match, mine de rien. Et sur le game d'avant, Aussi Reeves qui est pas mauvais aussi. il est à 0 points. Ouais, Austin Reeves qui est vraiment pas mauvais. Mais là, du coup, D'Angelo Russell, parce que c'est un peu normalement lui qui est censé sortir du lot derrière les deux grosses stars. Ouais, Euh, il nous fait un game plutôt pas mal pour le game 4, mais au game 3, il nous fait un 0 sur 7 à 0 points sur le match. Donc tu peux peut-être pas oui, aller non, c'est gagner clair une que. série comme ça. Et pourtant, c'est terrible à dire parce que il y a une stat qui est sortie où 169 minutes dans la série, c'est LA qui est devant au score. Il n'y a que 42 minutes où Denver est devant pendant la totalité de la série. Et tu vois, c'est peut-être derrière les stars où il nous manque quelque chose finalement. C'est pas un peu le ressenti que tu as toi aussi? Bon, sur la profondeur, enfin, on a toujours eu quand même cette impression que LeBron était capable de finir les matchs, mais plus on arrive quand même dans une phase où il vieillit, hein, parce qu'il fait toujours ce qu'il fait, il reste LeBron, hein, mais 39 plus on ans. arrive dans cette phase où il vieillit, plus on sent quand même en fin de match, il y a quand même des limitations physiques et qui font qu'à 39 ans, ben, on n'est plus capable de clore les matchs comme il a pu le faire en playoff ces 7-8 dernières années. Mhm. Et donc c'est clair que Anthony Davis qui est très très fort et j'ai été le premier à dire qu'on avait l'habitude en playoff de le voir en courant alternatif, vraiment très très fort sur cette début de série. Incroyable. Mais le truc, c'est que il n'a pas ce profil de finisseur, en fait. Il a, par son poste intérieur, il a, enfin, même Jokic, hein, finalement, ils ont toujours besoin de ce mec à l'extérieur qui va, comme Jamal Murray, mettre des gros tirs en fin de match. Et ce que LeBron, malheureusement, avec ses 39 ans, Ne fait plus. est un peu moins capable de faire. Ouais, Donc ne là où fait on plus. s'attendait typiquement à ce que t'en as parlé, Dilo puis step up, même Austin Reeves, qui était un peu la révélation l'année dernière, on se disait peut-être que c'est lui qui va step up, mais ces mecs-là sont pas forcément réguliers, sont pas forcément au rendez-vous quand on a déjà vu en fin de match, quoi. Et même les ajouts qu'on a fait à l'effectif, notamment sur la free agency ou sur la trade deadline, notamment Spencer Dinwiddie, l'un ou l'autre, Christian Wood, etc., qui sont arrivés l'année dernière, il n'y a pas vraiment ce truc de se dire, ok, les ajouts qu'on a fait de l'année dernière nous aident à franchir un cap, nous aident à faire mieux en playoff. J'ai l'impression qu'on est toujours sur soit LeBron, soit AD, et espérons que Austin Reeves, qui était déjà très bon l'année dernière, ou que Dilo fasse un truc de fou, Rui Hachimura peut-être un petit peu moins, un petit peu en dessous des deux qu'on vient de citer. Mais du coup, en fait, tant que les deux stars ne font rien, et ben limite, on peut presque pas compter sur ce qu'il y a autour, quoi. Oui, c'est clair, sur la profondeur d'effectif, on a un peu ces limites-là, parce qu'on a quand même Christian Wood qui reste un joueur très gadget en playoff, hein, très Mhm. très situationnel, qui va être moins efficace contre la défense proposée par les Nuggets. Et puis Spencer Dinwiddie qui est pour moi un ajout qui aurait pu être efficace, mais qui reste finalement très marginal hein, sur cette série et même sur cette fin de saison des Lakers. Donc
Et forcément, c'est clair enfin, comme on a pu le dire, il manque un peu ce mec qui va être capable de finir les matchs et de dire, ben, en fait, LeBron, et Scottie Reeves a beaucoup fait, typiquement l'année dernière. LeBron, mets-toi dans un corner, et puis regardez-moi jouer, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, on est sur un prono de série qui va pas changer, toujours Denver. J'ai envie de dire. Est-ce que tu as vu quelque chose dans le premier tour qui te fait peut-être changer ton pronostic? Je sais que toi, tu avais placé les Bucks qui vont très très loin. Là, on est à la mi-temps des Bucks, donc tu as vu ce qui s'est passé. Tu as vu que les Bucks perdent 2-1. Est-ce que pour toi, tu vois toujours les Bucks aller aussi loin? On les avait placés tous les deux en finale face aux Nuggets. Est-ce que ton prono il change peut-être maintenant, alors qu'on est presque à la fin du premier tour? Alors, pour les Bucks, on est quand même dans une situation très particulière parce qu'on a Yanis qui était blessé déjà d'entrée, Il y a Dame maintenant. Dame qui part, ouais, Dame qui paraît maintenant hors de forme, au moins pour ce tour-là, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et donc ça paraît déjà très compliqué pour les Bucks de sortir de ce tour 1. C'est des Pacers qui Qui sont ont faim. étonnants en playoff. Qui ont faim. Et Ils sont donc, très fins. ouais, ouais. Et donc, ben, c'est clair que tant que le pronostic, disons, médical des deux stars est à engager, c'est compliqué de se prononcer sur les Bucks. Du coup, Et moi, pour toi, je suis porté à croire que si Dame revient ou si même à 3. en fait, ouais, par le, par le cœur, qu'il peut avoir l'équipe des Bucks, il s'en sort de ce premier tour, il reste pour moi une équipe qui peut être très dangereuse et qui va pouvoir poser des gros problèmes à l'Est, notamment sur l'équipe un peu favorite Ok. qui est Boston Celtics. Ok, donc pour toi, ça reste du coup les Bucks qui vont au bout pour l'instant. Même avec ce désavantage, Sous, ces blessures, c'est. ouais. Bah, oui, sous réserve qu'à un moment ou à un autre, les deux stars reviennent, quoi. Ok, ça marche. Merci Lios, comme d'habitude, d'avoir participé. On va peut-être avoir lors du prochain épisode parce qu'on va faire peut-être le retour sur ce premier tour des playoffs. Donc ça peut être encore une fois intéressant, même si en soi, on a peut-être déjà eu les clés de tout ce qu'il fallait dire dans cette série. Merci à toi d'avoir participé. Merci à toi d'être toujours aussi présent pour la commu. Ça me fait super plaisir, mon gars. Est-ce que tu as un petit mot Ah, pour la bah fin? écoute, non, mais tu sais que c'est toujours un plaisir d'être là. Et puis, de toute façon, je serai le premier, sûrement, un des premiers en tout cas, à écouter ce podcast. Donc, c'est trop cool que tu fasses ça pour la commu, pour attirer de nouvelles personnes. Donc, bah, c'est avec plaisir que je suis là, moi. Yes, merci beaucoup Lios pour ta participation. On se retrouve pour la suite de la vidéo, les gars. Ok, merci Lios, encore une fois pour ton intervention, pour me parler de ces Lakers qui te tient à cœur. On passe à une série maintenant un petit peu particulière, une série où le score est pas du tout ce à quoi je pense les spécialistes s'attendaient. Minnesota, Phoenix, la montagne contre le désert. Je m'y attendais pas non plus. Je m'y attendais pas non plus. Mais ça m'apprendra. C'est quoi? Ça m'apprendra. Et ça m'apprendra à penser que la régulière n'est pas si importante. Dans le sens où j'ai toujours tendance à me dire, ouais, mais ces gars-là en playoff, nanana, nanana. Alors que, tu vois, bah non, en fait, si les Wolves étaient premiers toute l'année et qu'ils n'avaient pas peur d'affronter les Suns ou quoi, c'est pas pour rien. C'est qu'ils étaient premiers toute l'année. Ils méritaient leur. Enfin, ils sont pas finis premiers, mais on s'est compris. Ils s'y finissent tout en haut de la ligue, quoi. C'est qu'en fait, cette équipe-là, elle est sereine. Elle joue trop bien au basket. Cette équipe-là joue trop bien au basket. Les gars sont en folie. Ils adorent jouer entre eux. C'est une équipe qui pue la bonne ambiance, qui pue le kiff. T'as des mecs évidemment beaucoup trop forts. Anthony Edwards, c'est beaucoup trop fort. Il est passé de On star à aura le droit de parler. superstar cette année. Non, non, il est beaucoup trop Ouais. fort. Euh, son Game One, bon, toi tu l'as vu au Grand Rex, il est lunaire. C'est son Game 3 aussi qui est. Bon, voilà, il tarie l'équipe à niveau. Et cette équipe-là gagne, même quand Edwards, c'est un peu moins là. Le Game 2 d'Edwards, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas être surhumain tous les soirs, donc c'est normal, mais son Game 2 est un peu plus compliqué. T'en as d'autres à Ok, côté ouais, qui mettent dedans. trop fort. Ouais. Jaden McDaniels, trop fort. Et ces gars-là, et toute l'équipe, hein, j'ai cité Gandoga, mais évidemment que tout le monde contribue. L'équipe est trop forte, défend dur, 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 dur. Nos trois stars en face passent des séries compliquées. Booker le premier, Bill le deuxième d'ailleurs. KD est parmi les trois celui qui s'en sort un peu mieux sur les trois. Il surnage. Ouais. Il surnage, mais il sent quand même que lui au moins, soit il a perdu pied, soit il n'y croit plus. Tu sens quand même que c'est pas le KD, c'est sur le terrain et dans les stats, c'est le KD. Dans l'attitude, tu sens que le gars, malheureusement, il est un peu dépassé et qu'il a du mal, quoi, a du mal à porter l'équipe, et c'est normal d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Le truc C'est que beau, moi je ressens, ouais, je les ai sous-estimés. Dis-moi.
moi, ce truc que je ressens, bah, pour l'avoir vécu, comme tu as dit, premier match au Grand Rex, et puis avoir vu la suite, évidemment, parce qu'il y a Rudy, et quand il y a un Français en playoff, on vit les playoffs de manière un petit peu différente. Euh, Moi, c'est la puissance que dégagent ces Wolves en équipe. T'as l'impression que quand ils attaquent, s'ils veulent marquer ensemble, ils vont marquer. Anthony Edwards prend les choses en main. La défense se focus dessus, ça ressort sur 4. La défense des Suns, ils se disent, c'est pas grave, on peut le laisser open. Et 4, il a gagné un concours à 3 points. À quel moment tu peux laisser 4 wide open? Dans le game 3, 4, tous les 3 points qu'il prend, il est wide open. Ok. Et en parlant de ça, Mike Conley est tout le temps wide open. Mike Conley 2021, il fait le concours à 3 points. Il me semble qu'il va en finale, j'ai un doute. Tu vois. Ok, il l'a pas gagné. C'est un mec qui était là. Et pour aller dans ces concours-là, la NBA les choisit pas au hasard. On est Ouais. bien d'accord. Et je me dis, comment ces mecs-là peuvent être seuls? Et moi, le Conley, ça me rend dingue quand je le vois seul. Ça me rend dingue. Parce que 4, à la limite, vu que c'est un 5 de base, enfin, et qui joue 4, non, c'est compris, il y a des systèmes qui font que le but se trouver seul. Les Conley, ils sont laissés seuls. Comme si c'était des role-players, comme si c'était des. Je ne serais aucun nom parce que je vais me faire un ennemi pour rien, mais comme si c'était des mecs ouverts Non, Mike Conley, tu le laisses pas tout seul. Tu le laisses pas tout seul. Et c'est puni, et c'est mérité. Et c'est mérité. Et puis ce qu'on a dit, ça, ce que je disais, en fait, ça dégage aussi une puissance défensive. Parce que autant KD, quand il se retrouve sur 4, 4 qui fait des efforts défensifs, on n'en a pas souvent vu ces dernières années. On sait surtout que c'est un énorme attaquant. Là, il défend dur. Ça peut être Rudy qui se retrouve à défendre sur Devin Booker. Et puis même les remplaçants. Quand tu as Solomo qui rentre, ou Nickel, Alexander Walker qui rentre, qui donne aussi de bonnes minutes, qui est très bon en attaque, qui défend dur. Cette équipe, elle donne vraiment une impression de puissance collective. Et je pense même, de toute façon, on va pas se mentir, on les voit passer, qui vont mettre en difficulté les Nuggets. Derrière, pour reparler des Suns, j'ai l'impression qu'après le Game 2, ou même pendant le Game 2 déjà, les Suns, ils ont totalement abdiqué. Ok, on a perdu. C'est fini. On va voir chez nous ce qui se passe. Ok, chez nous, on prend plus 10, plus 15, on est à la moitié du match. Ok, c'est fini. T'as tous les joueurs qui font la gueule, qui ne font plus les rotas en défense. On a dit souvent, on a des joueurs comme ça qui sont wide open. En attaque, on fait quoi? Tiens, Booker, fais ton truc. Tiens, KD, mets tes points parce que du coup, tu es sûrement le meilleur attaquant de l'histoire de la NBA. Il te faut des points en playoff. Et puis voilà, il se passe rien. Et Frank Vogel, il est là avec ses grands yeux. Il T'as constate passé une ça. take all time en plein milieu de ta phrase. Non, ouais, Mais. meilleur attaquant, nécessairement, il y a Oula, une oula, discussion, oula, tu vois. oula, oula, oula. C'est pas moi Mais qui l'ai trompé. tu vois, Frank Vogel, il est là avec ses grands yeux en mode mais qu'est-ce que je peux faire? Et à chaque fois qu'il met un temps mort, qu'il met quelque chose en place, t'as l'impression qu'il a rien dit. C'est la même équipe avec la même menta qui revient et ça se fait rouler dessus. Et autant Game One, il y a un moment donné où ils essayent de revenir, de faire un truc, ça défend dur et tout. Mais sur la totalité de la série, j'ai l'impression qu'ils sont absents. Ils ont déjà débranché le bouton on est concentré playoff. Et comme ce qu'on dit un peu plus tôt pour d'autres séries, ils ont déjà booké Cancun pour la semaine prochaine, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais ils ont booké Cancun et on peut le dire, ils ont bien fait. Ouais. Ils y seront. Ils y seront. Ils y seront. Ils y seront. On va pas commencer à mettre des sujets par rapport à ça. Ils y seront. Ils vont y aller et ce sera bien mérité. Ça me fait chier parce que j'y croyais. Que je pense que cette équipe, elle vaut quand même mieux que ça. Elle vaut mieux que ça. L'équipe, elle est bien tournée. Je vois beaucoup aussi qui disent comme quoi l'équipe, elle est pas bien faite, etc. autour de KD. Non, je pense que l'équipe, elle est bien faite. C'est juste que là, je pense que le vrai souci, c'est les Wolves. Les Wolves sont trop forts. Vraiment, putain, j'insiste. Ils sont trop forts. Ouais. Et c'est vraiment c'est qu'ils ont déjoué de A à Z tous les plans. Vogel est out-coaché. Ça, c'est sûr. Il y a pas débat. Et puis l'équipe, on voit bien elle est sans solution. On voit Gordon a beau rentrer ses shoots. À partir du game 2, il rentre ses shoots. Tu sentais que c'est limite le deuxième meilleur joueur des Suns. Ouais, c'est dur, quoi. L'équipe, elle est sans ressources. Elle est dans la merde. Ça se voit. Elle est physiquement dans la merde sur le terrain. Tu sens qu'ils sont, puis, physiquement aussi. J'ai l'impression que même physiquement, ils sont tous épuisés. Alors que les Wolves, j'ai l'impression qu'ils sont surdopés. Il n'y en a pas un qui transpire. Les gars, ils sont là, ils sont préparés, ils sont à la guerre. Non, c'est juste, c'est un 3-0 bien mérité. Et ça va être un sweep, Ouais. je te le dis. Ouais, j'y crois aussi. Je crois qu'on va retourner dans les montagnes. Bon, pas tout de suite parce qu'il va falloir monter encore plus haut à Mile High City. Je pense que les Wolves ils rentrent pas tout de suite chez eux après ça. Mais je pense que les Suns, eux, ne rentrent plus du tout chez eux après le match surtout. Je crois que c'est terminé, que tout le monde part en vacances et je pense que là-dessus on est unanime. Je crois que c'est la série de laquelle on va le moins longtemps parler. Parce que concrètement, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu as une équipe qui surnage et tu en as une autre qui veut partir nager. Donc, En fait,
Il n'y a rien à dire de plus que ce qu'on a pu dire, je pense. Les sujets maintenant, et ça va être des sujets de cet été, je te reparle de ça, comme avec, j'ai fait avec les PES, ça va être, bon, les Suns, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement, pourquoi est-ce que vraiment ces Suns-là ont été mauvais, il ne faut pas non plus que les Wolves, hein, ils ont aussi déjoué, Oui, bien sûr. notamment Booker aussi, je prends l'exemple, mais parce que c'est quand même Devin Booker, donc Après, excuse-moi d'avoir un peu... Les Suns, on est quand même sur une déception sur toute l'année. Il y a un moment, Oui, on se demande s'ils font le play-in. oui, 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 je suis d'accord, mais à un mois du play-in, on pense qu'ils le feront le play-in. Finalement, ils ont réussi à ne pas y aller en Mhm. gagnant des gros matchs contre des grosses équipes, calendrier compliqué, et l'équipe tourne mieux. Bill devenait fort. Tu avais l'impression qu'il avait enfin trouvé son rythme, enfin du rythme ou son rôle, etc. C'est pour ça que j'ai eu un espoir. J'ai eu un espoir. Donc c'est pas toute l'année, mais évidemment, oui, si tu fais un global de l'année, elle est décevante. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Pas spécialement. C'est quand même une équipe qui a beaucoup changé, etc. Elle est un peu récente, et puis c'est que leur première année, etc. Ok, c'est bien beau, mais il y aura des questions à se poser. Oui. Il va falloir y réfléchir. Bon, déjà que la série se termine, au plus vite possible, s'il vous plaît. Hein, elle était marrante au début, maintenant la série un peu plus, mais qu'elle se termine. Et les Wolves, à l'inverse, cap sur le prochain objectif. Et cette équipe a une histoire à s'écrire cette année. Ouais. Je ne donne pas de limite à cette équipe. Je parle pas forcément de titre, mais l'équipe tourne bien. Faut en profiter. C'est une belle fenêtre de tir et de toute manière, quand tu mets potentiellement 4-0 ou pas loin à KD Booker et Bradley Beal, peut te permettre de croire en tes chances sur les tours prochains. Donc, Je cette suis équipe assez doit y d'accord. aller. Je suis assez d'accord. Du coup, bah, on a fini cette série, hein, pas besoin de parler des pronos, etc. On va passer du coup à la dernière série qui nous intéresse, cette série des Clippers et des Mavericks. Comme on le voit, il y a 2-2. Mais j'ai une petite surprise pour toi, Ben. Avant tout ça, avant qu'il y ait 2-2 ce soir, il y avait 2-1. Et j'ai eu en interview deux personnes que tu connais. C'est Andreas et Mathis du voyage à New York, les deux frérots, qui sont chacun fans de l'autre franchise. Hein, ça doit être sympa le dimanche à la maison. J'adore ça. Voilà. Donc on va mettre une petite coupure. On va vous laisser avec l'entretien que j'ai eu cet après-midi avec Andreas et Mathis. Et nous, on se retrouve après pour parler de la suite de la série. Ok, du coup, pour ce match un petit peu particulier, pour une fratrie des Clippers et des Mavericks, on accueille Andreas qui était déjà là pour les Clippers. Salut Andreas, Salut, salut, ça va? ça va nickel et toi? Écoute, ça va, nickel. Ça va. Aujourd'hui, On Andreas c'est essaye pas de, tout on essaye seul. de garder le moral, hein. Ah, on essaye parce que c'est pas facile dans cette série. Ce soir, Andreas c'est pas tout seul parce qu'il est accompagné de son frère Mathis. Salut, salut, ça va? Ça va Mathis, lui, à contrario, il est fan des Mavs. L'ambiance le dimanche en famille, ça doit être quelque chose à table, non? Ah, franchement, c'est un gros débat, c'est un gros débat, ouais. C'est un gros C'est débat. ça. Yes. Bon, ben Andreas, Je t'entends jamais dessus, hein. toi qui connais la maison, vas-y, je t'en prie, je te laisse te présenter, nous raconter un petit peu ta vie autour bah, déjà des Clippers, c'est peut-être du jeu vidéo un petit peu de manière générale. Ouais, bah donc je m'étais déjà présenté la dernière fois, donc je vais faire plus court, mais donc au niveau Touquet, comme je le disais, je suis un joueur euh, assez irrégulier. J'ai joué deux trois fois en faisant des carrières MyGM, tu vois, histoire de gérer des équipes, donc c'était cool et j'avais bien kiffé, mais je suis pas trop un gamer sur Touquet. Je l'ai fait de façon vraiment ouais assez irrégulière. Et après, bah au niveau NBA, supporter des Clippers depuis l'époque Lob City. Et depuis ce moment-là, je suis à fond derrière les Clippers, je les suis beaucoup. Et du coup, à côté de ça, je suis la NBA évidemment énormément aussi. Et j'adore débriefer genre tout ce qui touche à toutes les équipes quoi. Et après, tout en restant focus quand même sur les Clippers. Donc voilà. Et ben moi, c'est Mathis, du coup, j'ai commencé à suivre la NBA, ouais, ça fait à peu près 8 ans, je pense, à partir du titre de Cleveland. Et en fait, je suis vraiment tombé amoureux de Monsieur Kyrie Irving. Et du coup, bah, en fait, je l'ai un peu suivi sur toutes ses équipes. Et donc maintenant, comme il est à Dallas, bah écoute, je m'intéresse fortement à Dallas. Et donc, du coup, c'est pour ça que cette série, ben, je pense qu'elle va être folle. Et puis, pour en revenir aux jeux vidéo, moi, Touquet, je suis un joueur occasionnel, quoi. Il y a un moment, j'y jouais pas mal.
mais surtout en mode carrière, etc. Je prenais les équipes et je faisais des saisons, etc. Mais je suis pas un joueur très régulier de Touquet, ouais. Un peu comme Andreas en fait. Ouais, ouais, en fait, on faisait beaucoup de Touquet ensemble, mais c'était très, très occasionnel, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah du coup, qu'on a une fratrie, on va vous laisser débattre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, actuellement, de la série en cours, sans parler du match qui est en cours, parce que du coup, on fait cette petite intervention pendant le match numéro 4. On ira voir le score peut-être sur la fin. Vous, c'est quoi, bah, du coup, Mathis qui va commencer, vu qu'il est un petit peu nouveau, c'est quoi, toi, ton ressenti pour l'instant sur la série, sachant que vous avez mal commencé sur le premier match, mais que ça s'est bien rattrapé derrière? Ouais, bah écoute, quand j'ai vu en fait le premier match, j'étais vraiment hyper inquiet parce qu'en fait on s'est fait complètement bousiller à l'intérieur. Gafford, PG Washington, ils apportaient pas du tout autant qu'en saison régulière. Du coup, je me suis dit, ben ouais, là ça va clairement être compliqué. Doncic et Kyrie, ils étaient pas dedans, ils forçaient les shoots. Et en face, il y avait James Harden qui était monstrueux. Donc je me suis dit, waouh, là ça va être hyper compliqué parce qu'en plus on a un coach. Qui n'est pas un coach quoi clairement et qui s'ajuste pas bien et qui a pas trop de système quoi du coup j'étais un peu inquiet et puis après les 2 autres matchs, ça s'est complètement inversé. Il y a eu le retour de Kawhi mais qui a complètement bouleversé les Clippers, j'ai l'impression parce que, c'est clairement le cadavre de Kawhi quoi ils essayaient de l'alimenter en ballon mais ça marchait pas. Il était hors de rythme et donc du coup, nous, ça nous a permis de mieux jouer et Gafford, il a complètement dominé Zubac, au game 2 et du coup, on a pu se relancer dans la série et puis, Kyrie et Doncic, sans faire un énorme match, ils ont réussi à éteindre les Clippers et du coup, ouais, moi, je pense que ça va passer pour Dallas sur cette série, quoi. Ok, ça marche. Ouais, bah, du coup, on a vu Andreas après le premier match qui lui était plutôt confiant du coup parce que la victoire paraissait facile du côté des Clippers. Du coup, Andreas, toi, qu'est-ce que tu penses maintenant de cette série qui s'est finalement totalement inversée parce que derrière Dallas, ils en prennent deux. Ouais, Mathis a dit pas mal de trucs assez vrais. En fait, je pense que le tournant de la série, paradoxalement, c'est le game 2. Parce que si on regarde bien, les Clippers, ils dominent le match en fait quasiment tout le temps. Enfin, à chaque fois, en fait, on fait ce qu'il faut pour rester à 4-5 points tout le long. Et PG et Harden font ce qu'il faut pour nous faire recoller à chaque fois. On fait un run dans le troisième quart, là, où on prend 6 points d'avance. Et en fait, là, on a un momentum. Et en fait, on gâche notre momentum en faisant que du hero ball, en essayant de faire jouer Kawhi, c'est un contre un. Et tout le monde, au lieu d'alimenter Zubac, de faire tourner collectif, c'est que du 1 contre 1. Un peu le côté négatif qu'on retrouve beaucoup chez les Clippers, c'est parfois chez les Suns aussi. C'est des stars qui veulent jouer leur truc 1 contre 1. Et en fait, ça nous a tués. Et derrière, en face, ça leur a donné des munitions parce que les mecs ont tout mis à 3 points. Et c'est là où on menait de 6. Et là, ils mettent leur run de 14-0. Et du coup, on perd ce match alors qu'à domicile, honnêtement, on ne doit jamais perdre si on fait les choses bien. Du coup, ils reviennent à un partout. Et après le game 3, je pense que, enfin, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Là, on a vu que Kawhi, en fait, c'était scandaleux qu'il soit sur le terrain. C'est clairement, c'est un boulet plus qu'autre chose. Il était presque parfois ciblé en défense, et la phrase est lunaire quand il pense. Non, il a rien apporté en attaque. On essaie de leur donner confiance, mais pour donner confiance à un mec qui est même pas à 50%, c'est complètement lunaire. Et voilà, et là on se rend compte, là même si je sais pas ce que ça va donner, mais là tu vois les Clippers là sur le début de match, en Kawhi, ça tourne beaucoup mieux. C'est plus collectif, les mecs ont plus de repères, et en fait voilà, c'est assez fou de dire ça comme ça, mais tant qu'il n'est pas à 100%, même actuellement, on joue mieux sans Kawhi, et on n'a pas besoin de lui, et au contraire, je pense qu'il faut même pas qu'on joue avec lui, quoi. C'est assez fou de Ouais. faire ça, quoi. Mathis, du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport aux choses qui n'avaient pas marché lors du premier match et les choses derrière qui ont fonctionné par rapport au premier, les petits ajustements qui ont été faits par Jay Kidd et par tout son staff, notamment autour par exemple d'un James Harden qui fait un premier match assez dingue et qui derrière fait un deuxième match où il est que l'ombre de lui-même. En fait, je pense que clairement, au game 1, on a été hyper surpris par leur intensité en défense. On a été pris à la gorge. Lucas, ça se voyait, il était complètement assommé. Il n'avait pas le temps de mettre le jeu des Mavs en place. Et, euh, et comme en saison régulière, en fait, c'était tout le temps Lucas qui jouait pendant deux, trois quarts temps et Kyrie qui finissait en fait au quatrième. Là, ils ont été tellement pris à la gorge dès le début du match qu'en fait, après, il n'y avait plus rien à faire. Et donc, du coup, je pense que enfin, j'imagine que Jason Kidd, il leur a dit, bah les gars, on est en playoff, donc du coup,
ils étaient beaucoup plus focus, la balle bougeait beaucoup plus. Et puis en fait, dès qu'on a de l'adresse, forcément, ça aide. Et puis après, en fait, ça a commencé en défense. On était bien mieux en défense, on trappait fort, on était sur la ligne de passe. Et donc du coup, après, forcément, ben, quand tu es bon en défense, tu as des contre-attaques, tu as des paniers faciles et ça nous a tous mis en confiance. Et puis ben, après, Lucas, il a contrôlé tout ça et puis on a retrouvé le vrai Kairi. Et puis moi surtout enfin l'énorme factory, c'est clairement Daniel Gafford et PJ Washington. On l'a déjà vu quand ils sont arrivés, c'est plus du tout la même équipe des Mavs depuis janvier. Et puis ben là, dès qu'on domine au rebond et dès qu'on domine à l'intérieur, ben on prend clairement le dessus quoi. Donc c'est pour moi c'est ça qui a changé en fait. Ok, ouais, mais je vois très bien ce que tu dis. J'en ai parlé déjà plusieurs fois en off avec d'autres personnes. Mais ces trades qui ont été faits justement sur la trade deadline où tu récupères un Daniel Gafford qui est dans la pire équipe de la NBA, tu as l'impression que le pauvre il vit la pire vie de sa vie. Et derrière, tu récupères un PJ Washington qui est un petit peu perdu aussi au fin fond de la Caroline du Nord à Charlotte. Les deux, tu les mets dans une équipe qui potentiellement joue les playoffs et peut-être est prétendant au titre quelque part. Et tu as l'impression que Mhm. c'est des joueurs qui sont métamorphosés. C'est plus du tout les mêmes que ce qu'on a connu dans leur franchise d'avant. Bah, bien sûr, mais en fait, c'est clairement ce qu'on a vu sur le Game 3 où PG Washington, il a les bras croisés, il protège en fait complètement Luka. C'est vraiment des soldats, quoi. Et c'est ce qu'ils disent en conférence de presse. On donnerait tout pour nos deux franchises. Et ça se voit, quoi. Ils se tuent sur le terrain. Et franchement, ça fait plaisir à voir parce que c'est vraiment deux très très bons joueurs, et surtout en défense, quoi. En défense, on était des passoires absolus. Et là, on est devenu pas l'une des meilleures équipes, mais on est beaucoup plus solide, quoi. Donc ça fait plaisir. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à on est prêt à mourir pour notre franchise. On voit que quand Westbrook il va pousser Doncic, t'as Bah, c'est ça. tout de suite il arrive, il réagit. Et du coup par rapport à cette petite altercation, on voit que les nerfs ils sont tendus hein, pour les deux matchs qui ont suivi derrière. C'est quoi vous votre ressenti par rapport, rapidement on va terminer là-dessus, votre ressenti par rapport à l'électricité un petit peu qu'il y a dans l'air sur cette série, là, surtout sur les deux derniers matchs? Ben, moi, vraiment sur le Game 3, je trouve que les Clippers, ils sont hyper frustrés, surtout Westbrook, parce qu'il a loupé beaucoup de choses. Et en fait, ils se sont fait complètement défoncer à l'intérieur, donc je les sentais très frustrés. Et donc forcément, ça finit en bagarre. Et c'est là où PG Washington, il joue super bien le coup, quoi, parce qu'il est un peu en mode provoque. Et direct, bah, Westbrook, il rentre dedans et on les fait complètement sortir du match. Et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on les met complètement sous l'eau et qu'on a pris le momentum à ce moment-là, quoi. Bah, moi, je pense qu'en fait, il y a une énorme frustration autour de Luka, en fait. Luka, pourtant, je n'aime pas trop cracher sur les arbitres et tout, mais pour le coup, tu sens qu'il est surprotégé par les arbitres. Parce que moi, je vois beaucoup, tu vois, parler de ses efforts défensifs, et c'est vrai, tu vois, mine de rien, il fait des efforts défensifs, il fait quelque chose. Mais le nombre de contacts qui ne sont pas sifflés, qui sont des fautes, alors que sur d'autres joueurs, ça va être sifflé, et surtout sur lui, tu vois, le gap entre ce qu'il fait, qui n'est pas sifflé, et les fautes qu'il a, j'ai l'impression que ça frustre pas mal les Clippers. Après, à côté de ça, moi, le gros facteur X ouais, de l'équipe là qui m'inquiète, moi, c'est Westbrook. Je sens qu'il est ultra frustré parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans sa série. Les trois premiers matchs, tu vois, le premier, on le gagne, mais c'est pas un excellent premier match. Le deuxième et le troisième, il perd beaucoup de ballons, il met pas ses shoots. Encore une fois, là, on est devant, tu vois, il prend des mauvais shoots, il se frustre. Et tu sens qu'en défense, il n'arrive pas à peser comme il veut même s'il fait du taf. Et du coup, j'ai l'impression que cette électricité, elle découle aussi un peu de lui, comme c'est un peu le cœur et les couilles tu vois, de cette équipe, et que quand il se frustre et qu'il est pas à 100% dedans, et bah, au final, tu as toute l'équipe qui est un peu tirée vers le bas, et après, derrière, Sylvie et Harden, tu sens que c'est pas des leaders d'hommes naturels, en fait. Et du coup, ça a tendance, je trouve, à tirer un peu l'équipe vers le bas. Et quand tu commences à t'attaquer à des têtes de cons comme P.T. Washington ou effectivement, comme Baptiste l'a dit, les soldats de Dallas, bah, du coup, tu rentres dans un cercle vicieux. Et là, les gars, après, là, Luka, il se régale après, parce que là, il en rajoute. Et c'est autant que cette électricité, ouais, juste, t'inquiète, il faut finir. Ça passe vraiment entre deux joueurs, entre tout ce qui se passe autour de Luka et un peu de Westbrook, en fait. Ok. Bon, après, c'est sûr, ça génère de la frustration. Après, comme tu as dit, Westbrook, il a un rôle important là-dessus, dans le sens où on l'a Ouais, c'est ça. toujours un peu traité de poulet sans tête. Il y a des matchs où il peut être autant extraordinaire de par sa débauche d'énergie, de ce qu'il apporte et tout. Et autant il y a des matchs où il Ouais. va vite dégoupiller. Et en fait, cette débauche d'énergie, elle est donnée dans le mauvais sens du jeu, on va dire. Maintenant Voilà, qu'on c'est est un avec peu. toi, Andreas, est-ce que ton prono, il a changé pour la suite des playoffs? Pour la suite des playoffs, ouais, moi je crois que tu avais dit Milwaukee en finale NBA déjà.
Et là, tu vois, ils sont menés 2-1 et ce match de ce soir, Lillard joue pas non plus. Donc, honnêtement, j'ai un peu de mal à voir les Bucks s'en sortir. Donc, on va changer. Et tu vois, je vais regarder le match des Knicks là. Et je pense quand même qu'au final, effectivement, je vais me plier un peu à l'avis du peuple et je vais mettre les Knicks en finale contre Boston. Et du coup, je pense que par contre, Boston là va éteindre les Knicks et donc c'est Boston qui va en finale NBA. Par contre, je change pas mon prono et c'est quand même dans tous les cas Denver qui l'emporte. J'ai confiance Yes. en eux. Et Yes, pour les Clippers, je sais pas, là, j'avoue que j'arrive pas à jauger cette équipe, mais je pense que du coup, les deux défaites de suite vont nous faire mal et j'ai l'impression qu'on va être un peu court au niveau intensité et au niveau état d'esprit, au niveau même juste talent. Et j'ai l'impression on va galérer à sortir les Mavs et que ça va se finir même en fait. Nous, on va bien perdre en tête avec Luka qui nous tue chez nous en fait. Bah, Mathis, du coup, toi, pour la suite, c'est quoi ton ressenti pour les playoffs, autant à l'Est qu'à l'Ouest? Bah moi, clairement, au début, je voulais vraiment que Cleveland sorte, enfin, aille en finale, en fait, de conférence. Mais bon, là, je pense que ça va être un peu compliqué quand je vois un peu comment ils jouent contre Orlando, etc., ce qu'ils proposent. Mais non, non, bah moi, je pense que ça va être New York-Boston en finale de conférence à l'Est. Et puis, bah ouais, je pense que Boston va aller en finale contre Denver et Denver va gagner, aller en 5. Yes, bah la fratrie, du coup, qui est d'accord par rapport à tout ça. Merci encore, Mathis, Ouais, merci encore, Andreas, d'avoir participé à tout ça. pas de soucis, c'était un Et plaisir. bah, de rien, c'était cool. Yes, et on espère pourquoi pas vous avoir pour la suite des playoffs. Si jamais on a besoin d'intervenants, je ferai appel à vous. Sans souci, merci encore les gars. Merci à toi. Merci, Merci. merci. Yes, on se retrouve. Andreas et Mathis, merci beaucoup d'avoir participé encore une fois au projet. Andreas, ça fait déjà 2 fois, il est super, il a envie, il me dit t'inquiète pas, je suis là encore si tu veux et tout. Il est super, super volontaire, il aime bien, ça lui plaît, tu sais, ça le hype un petit peu le truc, tu vois un peu comment il est. C'est le frérot Andreas, c'est le frérot Andreas. Mais les deux d'ailleurs, les deux. Mais en plus, ouais, c'est trop cool. Ça va être pas mal de suivre ça entre deux frères. Mm, Mais la série, en plus de ça, elle est dingue. Elle est dingue. Bon, nous, on a un peu de recul du coup parce qu'on a un game de plus que c'est ça, le game s'était raconté il y a quelques heures. c'est ça. Mais c'est dingue. Mm. Et je pense, personnellement, dis-moi ce que t'en penses, mais je pense que c'est la série que je préfère. Ouais, avant le game de ce soir entre Knicks et Sixers, j'étais un petit peu partagé parce que je me dis que si les Sixers prenaient le deuxième et qu'on retournait au Madison Square Garden à 2-2, ça pouvait être les deux séries bagarres. Et, euh, Ouais. et là, concrètement, autant le match de ce soir est très bizarre, hein, parce qu'il y a un plus 30 à un moment donné, ça choke, ça revient, on se dit ils ont fait n'importe quoi les Clippers. Finalement, tu as un énorme tir, mais un énorme tir de Paul George. Clin d'œil, Brandon Miller, c'est ton GOAT. On comprend mieux pourquoi. Derrière, James Harden qui remet les baskets, aussi vieux qu'il est, il a une seconde jeunesse dans ses playoffs. Il va chercher un N1 incroyable. Et puis voilà, puis tu as Kyrie de l'autre côté qui donne des pieds et des mains et son corps pour pouvoir revenir dans la série. Dans le match, il y arrive et bizarrement sur ce match, c'est peut-être un peu Luka Doncic qui a déçu. Je pense que, ouais, Luka Doncic s'est déçu. Après, quand on voit les stats de Luka, la Attention, déception. il est en Euh, triple-double. Il est en on parle, triple-double. Il est en on triple-double, mais parle à 1 sur 8 à 3 points. Et pour un joueur de son calibre, avec tous de ces circus shots qu'il nous a fait toute l'année, c'est quand même à bizarre. échelle Luka Doncic, à échelle le niveau MVP, il a déçu. De toute façon, ça s'est vu, il était extrêmement frustré. Mm. Je me suis demandé, j'ai regardé le match avec un pote, je me suis demandé si je l'avais déjà vu, ne serait-ce qu'une fois, aussi nerveux. Pourtant, il l'est tout le temps, hein. Il Souvent. l'est régulièrement avec l'arbitrage ou autre, mais là, je sentais que c'était la nervosité envers lui-même. Il s'en voulait. Bon, vraiment, on l'a vu, je crois. Ça n'a pas été remis en replay ou en tout cas, je l'ai raté, mais il tabasse le banc là, à la fin du troisième quart. Quand il rate le buzzer à la fin du troisième. Dans le quatrième, il fait une faute très violente sur Ivica Zubac. Ouais. Il y a un moment où il Euh, provoque un passage en force, tu te dis peut-être qu'il. Tu vois, mine de rien, il a quand même quelque chose. Il est très frustré, mais il reste quand même très concentré sur son match. je l'ai vu rougir, et je me suis dit, quand Luca rougit comme ça, le quatrième va être dingue. Ouais, Au final, le quatrième était dingue, en effet. c'est Pas ça. plus de Luca, mais surtout de Kyrie côté maths. Le quatrième était dingue. J'ai rarement vu un tel écart de niveau entre le 3 et le 4. Le 3 et le 4 était dégueulasse. Je trouvais qu'il n'y avait rien qui allait. Des shoots manquaient, des lay-ups manquaient, des dunks manquaient. Et le quatrième, celui qui manquait, je dirais pas la phrase parce que ça peut être violent, mais ça n'existait pas. Simplement, personne ne regardait. C'était exceptionnel. Et j'ai très, 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 très hâte. En plus, c'est électrique.
la célébration de Paul George là, qui imite PG Washington. C'est exactement ce qu'on a dans le trash talking. C'est ça. Et il y a une équipe, qui va vraiment, vraiment s'en vouloir. Celle qui sortira, je l'espère en 7. Parce que cette série, je veux qu'elle dure le Ouais. plus longtemps possible. Ah Je ouais. régale tous les soirs. Ah ouais. Je veux du 7. Je veux du 7. Je veux du 7. Après, vous innovez, je m'en tape de qui gagne le 5, qui gagne le 6, qui est fort, qui ne l'est pas. Juste donnez-moi 7 matchs de cette série. C'est un bonbon. Je me régale. Et je crois que je suis pas le seul. Tu m'as dit toi aussi. Et j'ai hâte de voir. Mais il y a une équipe qui va perdre gros. Qui va perdre gros parce que il y aura des regrets, notamment sur le Game 4. Les Dallas va s'en vouloir d'avoir, d'une part, lâché le match beaucoup trop tôt en mettant 30 points, en faisant n'importe quoi. Et surtout, une fois que tu es revenu, que tu as fait l'effort de te faire saccager par Aden comme ça. Après, il est trop fort, c'est comme ça. Mais bref, il y aura des regrets à avoir. Et on verra qui les aura. Mais là, c'est la série en tout cas que j'ai le plus de mal à pronostiquer. Bah, moi, je suis un peu dans le même cas. Et comme on a dit, on prend énormément de plaisir parce que même ce soir, alors oui, il y a l'énorme blow de la première mi-temps. Puis quand ça se réveille, que Kyrie commence à te mettre des circus shots sur trois joueurs qui viennent le défendre, il envoie 3 points dans tous les sens, il tourne à 60% à 3 points. Je dis, mais Lunaire. c'est quoi ce match? C'est quoi ce Lunaire. match? Et ouais, non, il faut 7 matchs. Alors désolé, hein, Andreas et Mathis, hein, je pense que vous allez encore vivre des soirées compliquées. Mais ouais, il faut 7 matchs. Il faut 7 matchs. C'est incroyable. Les pronostics, ouais, non, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, pour moi, de toute façon, celui qui sort, il se fait peut-être cueillir par OKC. Mais qui sort, je sais pas. Je sais pas, Ok, je sais pas. moi je donne mon prono, hein, je vais prendre le risque. Dallas in 6. Dallas en 6 pas en 7. Non, non, non. Dallas en 6, pas en 7. D'ailleurs, encore heureux, parce que si ça va en 7, Ça va en 7 c'est à, enfin, c'est à LA le dernier en match. 7, en 7, ça pue. Pour moi, Dallas en 6, parce que le Luka frustré, que je reconnaissais pas, que je ne reconnais pas, pour moi, le Game 5, je peux pas le laisser passer. Luka, il va réagir. C'est électrique, Euh, ça se bat. Il y a ce qui s'est passé avec Westbrook. Il y a, tu vois. J'arrivais pas à donner mon pronostic. J'ai essayé, voilà. Je m'en suis engagé à un Dallas en 6. Je ne bougerai plus. Je ne saurais juste pas le justifier. Et voilà, démerdez-vous avec cette info. Moi, je dis Dallas en 6. Et si je me trompe, je dirais que j'ai prévenu que c'était dur. Mais ouais, je suis d'accord parce qu'il y a quelqu'un qui va perdre très gros. Si Clippers passe, on va tomber sur la gueule des Mavs et surtout de Lucas qui n'arrive à rien depuis qu'il est là alors qu'il est assez extraordinaire. Si les Mavs y passent, faut peut-être casser quelque chose chez les Clippers. L'addition de Star n'a pas fonctionné. Ou alors on retente une année l'année prochaine, mais je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Euh, Clippers de win. Deux absences de Kawhi Leonard. Ouais, ouais. Deux absences de Kawhi Leonard à chaque fois que ça gagne côté Clippers. Kawhi qui veut revenir, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Une petite. Allez, en Je veux. 7, en 7 les Mavs. En 7 les Mavs. Avec pas forcément que des victoires à domicile. Ok. Ah ouais, gros match, ouais. Mais attends. Si tu me dis ça, ça veut dire que du coup, tu considères que les trois prochains matchs vont être gagnés par l'équipe à l'extérieur. Ouais, c'est possible. Ah, mais ça, c'est possible, ça, c'est sûr. Et vu comment il est dur à pronostiquer, tout est possible, on est bien d'accord. Mais, ok. Ou alors on prend chacun un chez soi et les Mavs vont gagner le dernier là-bas. Ok. Dans l'enfer, Mais, dans l'enfer de Los Angeles. en fait, je ne crois pas au scénario où Luka et les Mavs ne tuent pas la série. Ils peuvent le faire en site à la maison. Ok, bon En gros, pronostic. s'ils prennent 5, Ah oui, pour s'ils moi, ils prennent le prennent le 5, ils prennent le 6. Je suis assez d'accord. Même si s'ils à prennent la le maison. 5. Ouais, non, mais même si s'ils prennent le 5, Los Angeles, c'est ok, si on prend le 6, on a le 7 à la maison. Tu vois Ah, mais bien sûr, mais en tous les cas, c'est Ah, ça, match ça va être win. incroyable. Ça va être Mais incroyable. Luka ne peut pas choke le 6 fermeture à la maison. Par contre, le scénario où les Clips prennent le 5, bon, ça va à l'encontre de mon prono, mais enfin, mon prono n'est pas du tout imprononcable. Ouais. Les Clips prennent le 5, les Clips ont l'occasion de tuer la série à Dallas. Ouah, ça va être dingue, ouah, ça va être dingue. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ah, j'ai C'est hâte. la meilleure série. C'est la J'ai meilleure hâte. série et j'aurais limite pu la deviner. Enfin, j'aurais pu annoncer que ça allait être une série de dingue au début quand on a vu les brackets. Et elle a pas, pour jusqu'à présent en tout cas, elle déçoit pas du tout. C'est ça, c'est ça. J'ai hâte aussi.
On arrive à la fin, on a déroulé tout le bracket. Voilà, encore une fois, un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. On se retrouvera pour l'épisode de la fin des premiers tours pour pouvoir se pencher peut-être sur ce qui va se passer sur les demi-finales de conf. T'as quelque chose à rajouter peut-être pour la fin de la vidéo, le clin d'œil peut-être à quelqu'un ou n'importe quoi? Bien sûr, j'ai quelque chose à rajouter. Tu viens de me dire, on en reparlera pour les demi-finales de conf. Quelles sont, du coup, tes demi-finales de conf, ton bracket, là, l'oral, comme la vidéo à l'Est, je te fais chier Aïe, aïe, aïe. Bah, du coup, avec ton bracket. euh, Toi, tu t'en sors bien. Toi, tu me demandes la parole, je demande des pronos, et après, tu t'en sors bien. Non, non, ça marche pas comme ça. Tu me donnes ton euh, bracket. pour le côté bas du tableau, parce que là j'ai le bracket officiel de la NBA, pour le côté bas du tableau, Minnesota et Denver. Jusqu'ici, je pense que toi et moi, on On va a pas les mêmes. se chamailler là-dessus. Ok, ici, quoi qu'il arrive, et on a dit les Mavs en 6 pour toi, en 7 pour moi. Dallas, ok. Ok, donc on a les mêmes, ça ferait. Ok, si Dallas, je suis en train de réfléchir. Pourquoi je me plonge dans les séries alors qu'on est loin d'y être, mais j'ai hâte, j'ai hâte. L'Ouest, j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année, mais cette année, l'Ouest est exceptionnel. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo sur l'Ouest. Il y en aura d'autres. Les demi, on sera là. Les débriefs de fin, bref, on aura d'autres. Yes. C'est une conférence de fou. Et heureusement qu'on peut en profiter toutes les nuits. En tout cas, Ça dort pas beaucoup. heureusement que le podcast se termine parce qu'on a les Bucks à aller voir en direct et les matchs viennent de Yes, commencer. ça va y aller, ça va y aller. Bien vu en tout cas. Merci beaucoup Benji d'avoir participé. Encore une fois, je me régale de faire ces vidéos et on va continuer parce que moi ça me régale. Je vois que toi ça te régale aussi. On va continuer à essayer de lancer des invités comme ça et puis on va voir par le futur comment ça se passe. En plus, on va que s'améliorer parce que c'est les premiers épisodes. Ah, c'est clair, hein, la qualité, le chouchou capuche, coupe de merde, écouteur bancal, fond mur. Non, on va s'améliorer, on va s'améliorer. On a le temps pour ça. Mais pour l'instant, voilà, urgent, on a les playoffs à gérer. C'est ça. On bossera le fond, la forme en son temps, pour l'instant, tranquillou. On est là, on donne du contenu en espérant que ça plaise à tout le monde. Yes, merci beaucoup en tout cas Benji de ta participation. De toute façon, ça y est, ça va devenir un duo. Je pense que c'est officiel maintenant. Bienvenue à tous ceux qui ont suivi la vidéo, qui ont partagé la vidéo, qui ont apprécié, qui ont mis les commentaires. Eh, parce que vous aussi, on vous attend en commentaire. Hein, parce que nous aussi, on veut savoir c'est quoi vos braquettes. Et puis, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui suivent, merci à tous ceux qui participeront pour la suite. Et puis, les jeux vidéo, c'est bien, mais la vraie vie, c'est mieux. C'était Alnino, c'était Benji. Et loin.